Bonjour chers élèves, encore une fois dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va travailler le vocabulaire thématique. Prenez votre livre, page 100. Le titre, des mots pour créer une image. Commençons par je réfléchis, regarde l'image et lis ce poème. C'était dans la nuit brune, sur un clocher jauni, la lune comme un point sur un i. Quel rapport trouves-tu entre le poème et l'image? Le poème et l'image présentent les mêmes éléments comme la nuit, le clocher et la lune. À quoi le poète compare-t-il la lune? Le poète compare la lune à un point sur un i. Qui est ce qui permet cette comparaison? Cela est possible en raison de la forme du clocher et la position de la lune. Quel mot indique qu'il y a une comparaison? Ici, on va chercher le mot qui indique la comparaison. La lune comme un point sur un i. Le mot c'est comme. Numéro 2. Voici comment Jules Renard, écrivain du 19e siècle, présente certains animaux. Fait correspondre le nom de l'animal avec la présentation imagée qui convient. Les noms des animaux, l'écureuil, la puce, l'âne, le ver luisant, l'araignée. Lisons les phrases, ou bien la présentation. Une petite main noire et poilue crispée sur des cheveux. Une petite main noire et poilue crispée sur des cheveux. L'allumeur de l'automne, il passe et repasse ses feuilles, la petite torche de sa queue. C'est le lapin devenu grand. D, cette goutte de lune dans l'herbe. E, un grain de tabac à ressort. La réponse de A, c'est quel animal qui correspond à la présentation? C'est l'araignée. B, c'est l'écureuil. C, l'âne. D, le ver luisant. E, c'est la puce. 3. Ici, on va comparer les phrases qui ont à droite avec les phrases qui ont à droite avec les phrases qui ont à gauche. Les nuages avancent rapidement, comme une armée en marche. L'armée des nuages avance rapidement. Deuxième phrase, la forte pluie ressemble à des barreaux qui enferment le paysage. Les barreaux de la pluie enferment le paysage. La lune est comme une bouche qui sourit. Cela me rassure. Le sourire de la lune me rassure. A. Les phrases décrivent-elles la même chose dans les deux séries? Est-ce que les deux phrases décrivent la même chose? Bien sûr, les deux phrases décrivent la même chose. Quel mot dans les phrases de gauche indique qu'il y a une comparaison? Donc, on va chercher les mots qui indiquent la comparaison ici. Première phrase, les nuages avancent rapidement comme une armée en marche. Le mot c'est comme. La forte pluie ressemble à des barreaux. Ici, il y a ressemble à. La lune est comme une bouche. C'est comme. Est-ce que ces mots qu'on a trouvés ici, ils sont dans les phrases de droite? Et bien sûr,
Non, ces mots ne sont pas dans les phrases de droite. Prenez maintenant page 101. Je connais des mots. Ici, on a une comparaison pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire comparaison. La comparaison rapproche deux éléments. Rapproche deux éléments. Le comparé qui est la réalité et le comparant qui est l'image. Comme vous voyez ici dans l'exemple, le fleuve est pareil à une route jaune. Le fleuve, c'est le comparé, donc qui est la réalité, et la route jaune, c'est le comparant qui est l'image. Et pour faire la comparaison, on trouve toujours des mots de comparaison, comme pareil à, semblable à, ressembler à, faire penser à. Pour la métaphore, on trouve des phrases sans mots de comparaison. Donc, la métaphore, on peut dire que est une comparaison implicite, sans mot de comparaison. Il arrive que le comparé ne soit même pas exprimé. D'accord? Comme vous voyez ici dans l'exemple, nous naviguons sur la route jaune du fleuve. L'enfant éclate d'un rire de rossignol. Les flocons délicats du duvet dansent gaiement. Et maintenant, c'est à vous de travailler. Je m'entraîne. Vous faites l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Merci.